Yann Leroy, j'ai 36 ans, je suis en train de changer de métier, j'étais géologue, géophysicien, géotechnicien. Je veux monter mon entreprise en tant que designer en permaculture. C'est un système intégratif en gros, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les conditions dans lesquelles se trouve le terrain. La pluviométrie, ça peut être le climat, ça va être les pentes, ça va être les vents dominants. Ce qui m'a vraiment attiré, c'est qu'il y a autant des techniques agricoles qu'une philosophie qui va derrière de prendre soin. Voilà, il y a trois principes éthiques de la permaculture, qui est prendre soin de l'homme, prendre soin de la terre et partager équitablement. En tant que designer en permaculture, je vais aller chercher quels sont les besoins des gens. On va réfléchir à des solutions qui seront les plus adaptées en fonction des besoins. Plutôt que d'essayer d'imposer les gens à faire un jardin en permaculture, par exemple, ou leur dire c'est mieux de faire comme ça, c'est mieux de faire comme ça. Il y a un autre stade, c'est faire son jardin en permaculture, montrer que c'est beau et faire venir les gens pour montrer donner envie en fait à d'autres personnes de faire ça chez eux. Plutôt que de leur dire faites comme ça, là on va leur montrer qu'est-ce qui est beau et on va leur donner envie de reproduire ces techniques. Moi j'habite à Saint-Mathurin, donc pas loin des Sables d'Olonne, donc je vais commencer par la côte on va dire, puis au fur et à mesure je m'étendrai un petit peu dans les arrières. À savoir que je peux quand même travailler, c'est un métier qu'on peut faire aussi en partie à distance. Alors mon ancienne activité en géologie, forcément j'étais dans les sciences. Les études liées à toutes ces sciences-là, on est obligé de voir géologie, donc c'est l'étude des sols et de la terre et principalement des roches qui sont en dessous. Pour comprendre tout ça, il faut comprendre aussi comment ça se passe au niveau de la biologie. Pour dater certaines couches de roches, on va aller voir les fossiles qui sont dedans. Donc il faut savoir que tel animal était à telle période et ça va nous permettre de dater par exemple une roche en particulier. Donc il y a des notions à connaître au niveau des plantes, au niveau des animaux et de la biodiversité. La géologie concrètement, là, les métiers que j'ai pu faire, c'était, comme j'expliquais, c'est pour faire des ponts, des maisons, pour faire tout ce genre de choses. Qui se fait à la chaîne aujourd'hui. Je me suis retrouvé par exemple voilà, sur nos côtes, là, vers Gers-sur-Mer, on connaît ces coins-là parce que c'est beaucoup de forêts et que c'est magnifique. Et ça m'est arrivé de travailler pour des clients qui font leur maison secondaire à Gers-sur-Mer, mais du coup, pour faire cette maison secondaire, ils vont arracher tout un petit bout de forêt. Et donc ça me posait vraiment problème. Voilà, il y avait une espèce de dissonance entre moi qui aime bien la nature et le fait que j'arrive dans cette zone-là qui est jolie parce qu'il y a des arbres, et au final qu'on arrache tout. Voilà. Donc là je vais être plus dans la création, ramener des arbres, ramener de la biodiversité et des choses qui seront en plus sur le long terme. C'est d'essayer de réfléchir à implanter les arbres et la végétation qui va être le plus adapté à ce milieu-là, et donc qui va durer le plus longtemps et qui va amener le plus de choses possibles. Voilà, une partie ça va être mes clients, ceux des particuliers qui s'y connaissent pas forcément en permaculture. Une autre partie, ça pourra être des entreprises qui ont souvent des espaces verts autour de leur usine et qui ne savent pas quoi en faire, souvent c'est de l'herbe, donc pour aménager des petites zones conviviales. Ma troisième cible, ça va être plus les collectivités territoriales pour les espaces verts et pourquoi pas les écoles aussi pour créer des projets ensemble d'aménagement dans les principes de la permaculture.